demandais quelles sont les 3 étapes importantes sur le plan psychologique dans le cadre du cancer colorectal. Eh bien, c'est la décision, donc plutôt l'annonce du diagnostic, ensuite la décision de traitement, donc avec le suivi thérapeutique, et enfin, le troisième point est la sortie du traitement, l'après-traitement. Pourquoi parler du cancer colorectal en fin de traitement? Pourquoi continuer à recevoir, par exemple, les patients qui en montrent l'envie, le désir, en tous les cas, c'est parce que souvent, il y a une rupture. Ça crée une rupture avec la vie qu'ils avaient réussi à mettre en place, le suivi hospitalier, le contact avec les soignants, tout ça va leur manquer. Ça paraît paradoxal, mais il est vrai qu'il se crée des liens. Et deuxième point important, les personnes continuent à avoir peur. C'est-à-dire que leur corps est encore un peu l'étranger, et ils auront envie de... Enfin, ils ne sauront pas s'ils sont encore malades, plus malades, ils seront déstabilisés, voilà. Ils auront perdu leur repère, donc il faut un temps encore assez long avant qu'ils ne réussissent à de nouveau accepter leur état, leur corps, l'image de leur corps, et accepter de continuer à vivre. Le rôle des proches est très important parce que c'est justement ceux qui vont pouvoir soutenir de façon, de la manière la plus naturelle le patient. Mais pour ce faire, il faut qu'il soit informé en même temps que le patient parfois, ou aidé par le patient à comprendre la maladie, et il faut que le patient lui donne, enfin le malade donne des repères, un peu le mode d'emploi de ce qu'il a envie de recevoir des autres. Pour des parents qui sont dans un rôle de protection de leur enfant, le fait d'être eux-mêmes touchés par la maladie va les inquiéter, mais va les inquiéter pour le devenir de leur enfant. Et les craintes qu'ils ont doivent être dépassées, ils doivent pouvoir parler avec l'enfant, il ne faut pas avoir de secret pour l'enfant au sujet de la maladie, parce que les enfants vont plutôt imaginer les choses, les pires choses, si on ne leur parle pas franchement, clairement, et bien sûr avec mesure de la maladie et des traitements. Ça renforce la confiance qui peut exister entre parents et enfants. Mais il est important que l'enfant suive un peu les événements.